Religion, 12e anniversaire de la mission évangélique de la solidarité en Christ. Nous y reviendrons amplement dans cette édition d'information. Première convention de l'école internationale La Voix du Royaume organisée par la MICHAS. Le thème des trésors dans des vases de terre a rassemblé le corps de Christ. Et sur le continent africain, fin du forum sur la paix et la sécurité en Afrique, s'est tenu au Sénégal. Les chefs d'État africains exigent que les Occidentaux ramènent la paix en Libye. Et enfin, culture, le rideau est tombé sur la 12e édition du FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin. Bilan positif selon le public. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Nous démarrons ce journal avec les 12 ans de la mission évangélique de la solidarité en Christ Messec. Les fidèles à cette occasion ont rendu grâce à Dieu au son des instruments de musique. C'était ce week-end au siège de la dite église à Abobo, commune de la capitale ivoirienne. Irène Bailly et Agathe Yapo nous font revivre les temps forts de cette grande célébration. Ces cris de réjouissance ne sont point fortuits. Le samedi 13 décembre 2014 a connu une ambiance toute particulière à la mission évangélique de la solidarité en Christ. Créée en 2002, cette mission dirigée par la prophétesse Joshua Kwadio fête cette année ses 12 ans. Pour la servante de Dieu, première responsable de l'œuvre, ces 12 ans représentent un nouveau départ, mais également une confirmation dans le ministère. Invitée pour prendre part à cette célébration, la révérende Akba Landrise a tout d'abord dit ses encouragements à l'endroit du ministère, puis enseigné sur le mystère que cache le chiffre 12. L'on pouvait également noter à cette célébration la dédicace du temple à Dieu et la consécration de pasteurs de la mission. La mission évangélique de la solidarité en Christ, une belle fête qui aura retenu toutes les attentions. Et le dimanche dernier, l'Église apostolique en Côte d'Ivoire a célébré son deuxième culte national. Objectif, dire merci à l'Éternel et prier également pour la paix en Côte d'Ivoire. Reportage. Le Saint-Esprit était au rendez-vous au deuxième culte national de l'année 2014 à l'Église apostolique en Côte d'Ivoire. Ce pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et dire merci à l'Éternel pour sa sainte main dans leur vie. Un culte dont la direction a été faite par l'évangéliste national Ascendé Jonathan et qui a permis la manifestation du Saint-Esprit par le battement des mains, une action qui a permis également la visitation du Saint-Esprit. Le moment d'allégresse ne s'est point fait prier. Le peuple de Dieu a manifesté sa joie par des pas de danse ce dimanche 14 décembre 2014. Par la suite, les fidèles ont prié pour leur mère patrie, la Côte d'Ivoire, afin que l'année 2015 s'annonce avec une bonne note. Place maintenant à la parole de Dieu après la lecture biblique dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 1 à 16. Le ministre de Dieu, le pasteur caissier Emmanuel, a donné les oracles du Seigneur. Maintenons l'unité de l'esprit. Maintenez the spirit of unity. Maintenons l'unité de l'esprit. Let us maintain the spirit of unity in our midst. Tous maintenons l'unité de l'esprit dans notre sein. Let the nation of Côte d'Ivoire, que la nation ivoirienne, let them maintain the spirit of unity in their midst. Que cette nation ivoirienne maintienne l'unité de l'esprit. Et tous les églises en Côte d'Ivoire. Maintain the spirit of unity in their midst. Maintiens l'unité de l'esprit à l'esprit. Que la majesté de l'Éternel, Jéhovah Mashiach, soit et demeure dans le ministère pour sa gloire. Shalom. Et nous le disions en titre, l'école internationale La Voix du Royaume a tenu sa toute première convention du 8 au 14 décembre dernier à Abidjan. Cette rencontre spirituelle d'envergure organisée par la MICHAS, la mission internationale chrétienne d'aide spirituelle et sociale dirigée par le prophète Ongoran Kwasi Nicolas avec comme thème des trésors dans des vases de terre. Notre équipe de reportage revient sur la clôture de cette toute première convention qui a tenu ses promesses. Regardez.
Et samedi 13 décembre 2014, jour apothéose de la toute première convention de l'école internationale La Voix du Royaume. Tous les fils et filles de l'Éternel sont venus nombreux s'abreuver à la source d'eau vive du Seigneur. Tout comme les jours précédents, cela autour du thème des trésors dans des vases de terre tirés du livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Cette première convention organisée par la MICHAS, la Mission internationale chrétienne d'aide spirituelle et sociale, a vu la participation d'éminents orateurs, notamment le révérend Charles Talingano, le bishop Philippe Coty, venu spécialement de la Belgique, le pasteur Serge Koli Bamara, la prophétesse Déborah et les premiers dirigeants de la MICHAS, le prophète Nicolas Kwasi-Ungoran et l'évangéliste Annick Kwasi. Le bishop Philippe Coty a donné les oracles du Seigneur en développant le sous-thème suivant, la nécessité d'être fils, un statut particulier qui rapproche le chrétien du Seigneur. La première convention de EIVR 2014 a obtenu toutes ses promesses. Les différents participants ont reçu des diplômes de participation, des vases de terre qui renferment des trésors. Les fils et filles de l'Éternel, durant cette convention, se sont laissés façonner, modeler par le Seigneur avec des enseignements de ses oins, des messages édifiants pour aiguiser leur connaissance spirituelle et de tenir toutes les armes pour triompher du diable. De vases de terre, les fils de Dieu sont devenus des vases d'honneur, portant les trésors pour entrer dans leur destinée prophétique tout au long de cette année 2015 qui s'annonce. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Et parlons toujours de cette toute première convention. Suivons ensemble le prophète Nicolas Kwasi-Ungoran, organisateur de cette première édition, ainsi que le bishop Philippe Coty, qui nous donne ici leur avis sur cette toute première convention. Nous suivons ensemble. Nous avons développé plus de thèmes, mais le thème qui m'a le plus touché, ramener le cœur des fils à leur père et le cœur des pères à leur fils. S'il y a un problème qui touche l'église évangélique de la Côte d'Ivoire, que les pères tuent les fils et les fils n'honorent pas le père. Alors ça, nous avons traité cela. Et nous avons dit, bien aimé, il faut qu'il y ait une relation entre les pères et les fils. C'est très important pour l'avancement de l'église évangélique de la Côte d'Ivoire. Une inspiration que Dieu nous a fait grâce d'avoir pour pouvoir communiquer à nos enfants et dans le ministère. C'est un temps, Dieu nous a permis d'avoir, il fallait leur communiquer la vision de Dieu, leur communiquer le plan que Dieu a conçu pour nous, afin d'atteindre, n'est-ce pas, la grandeur et la croissance du royaume. Donc, l'école qui s'est ouverte cette année était axée autour du thème des trésors dans des vases de terre. Et nous avons eu des orateurs qui vraiment nous ont fait grâce, nous ont accordé vraiment entendre la voix du royaume. Et toute autre chose à présent, en bref, et sur le continent africain, au Burkina Faso, la suspension pour 3 mois du CDP, le parti politique de l'ex-président Blaise Compaoré, ainsi que 2 autres partis politiques affiliés, fait couler beaucoup d'encre. Le gouvernement intérimaire du Burkina Faso a pris cette sanction de la suspension temporaire pour, et je cite, activités incompatibles avec la loi constituant la charte des partis et formations politiques. Et toujours en bref, la Libye et le Mali étaient les points saillants du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Dakar au Sénégal les 15 et 16 décembre 2014. Les chefs d'État à cette occasion ont exigé que les Occidentaux débarrassent la Libye des islamistes, comme cela a été le cas pour le chef libyen Kadhafi, pour le président tchadien Idriss Déby. Je cite, « La solution en Libye n'est pas entre nos mains, elle est entre celles de l'OTAN qui a créé ce désordre, ce sommet organisé par la France et le Sénégal a vu la participation du ministre français de la Sécurité, Jean-Yves Le Drian. » Et toujours sur le continent africain, cette fois-ci nous parlons culture avec le Festival international de théâtre du Bénin qui s'est tenu sur plusieurs jours au Bénin. Plusieurs spectacles ont été présentés au public à son grand bonheur et parmi les présentations qui ont
accrocher ce public, 9 hommes plus 3 femmes en colère. Un spectacle qui met en exergue le fonctionnement des tribunaux de nos jours. Et cette pièce adaptée par l'écrivain béninois Tola Koukoui. Le reportage de Benitivi Bénin. Déclaré ouvert il y a quelques jours, le Festival international du théâtre du Bénin FITEB se poursuit. Le public a eu droit pour le compte de cette édition plusieurs spectacles dont 9 hommes et 3 femmes en colère. Une représentation qui met en exergue le fonctionnement des tribunaux de nos jours. 9 hommes plus 3 femmes en colère, parce que tout simplement, vous savez, j'ai fait une adaptation, c'est une pièce, comme je le disais tout à l'heure, du répertoire théâtral mondial, et qui à la base était une pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma, avec Henri Fonda dans le rôle que je joue, et la pièce a été écrite dans les années 50. Et dans les années 50, dans les tribunaux, les jurés, ce n'étaient que des hommes. Et vous imaginez bien que depuis, les choses ont énormément changé. Il y a maintenant des jurés femmes dans les jurys. Et j'ai pensé à un moment que je pouvais, à ma manière, participer à ce quota des femmes dans tous les domaines. Et je dis, si c'est au théâtre, si cette pièce me le permet, au lieu de dire 12 hommes en colère, je dirais 9 hommes plus 3 femmes en colère. 9 hommes et 3 femmes en colère de l'écrivain béninois Tola Koukoui a non seulement égayé le public présent, mais a également été un instrument d'éveil de conscience. Quand on parle de théâtre, ça véhicule un enseignement particulier pour soi-même et pour la nation. Je dis aussi que nous devions apprendre de ces choses-là, parce que ça nous permet de faire un point sur la vie de chaque personne. Ça nous permet de comprendre que chaque être humain est en liberté provisoire. C'est vrai, nous venons de suivre un beau spectacle. Pour moi, ça fait une pratique d'une unité d'enseignement que je suis à l'université. J'ai donc compris que le théâtre n'est pas que divertissement. Le théâtre, j'ai compris ce soir que le théâtre est à la fois divertissement, formation et enseignement. Cette belle représentation s'est faite à la salle de spectacle du FITEB au Cinévo de Cotonou. La 12e édition du FITEB, le Festival international du théâtre du Bénin, a donc refermé ses portes ce week-end. Plusieurs représentations ont été proposées au public et le public a véritablement apprécié. Le théâtre a accroché ce public qui a effectué nombreux le déplacement. Le FITEB a donc tenu toutes ses promesses, nous disent nos confrères de Benitivi Bénin. La 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin FITEB est à sa fin. Ici à la place Lénine, plus précisément au village du FITEB, c'est une véritable marée humaine. Le public ne veut aucunement se faire compter les derniers spectacles. À la poursuite du temps, c'est le titre de l'une des représentations soumises au regard des spectateurs. Une scène qui retrace l'époque de la traite négrière. Je poursuis seulement mon but. Ce but-là, c'est principalement l'éducation des masses. C'est essentiel pour amorcer le développement de l'éducation des masses. Et ce spectacle, je montre la colonisation, l'esclavage, la traite des Noirs, pas pour dire que c'est bon ou c'est mauvais. C'est pour dire tout simplement que c'est un gros morceau dans l'éducation du monde moderne. Il faut que nos enfants sachent ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Cette représentation gestuelle a suscité dans le rang des spectateurs une forte émotion. J'ai trouvé ça très intéressant de voir comment on peut présenter comme ça au public, à un public populaire, ici, l'esclavage, l'histoire de l'esclavage très condensée dans la rue, un spectacle adapté à la rue avec des danseurs, avec des colons qui arrivent et tout ça très codifié finalement. Le metteur en scène avec ses comédiens ont su actualiser cela. À la fin, on a eu des airs musicaux béninois, on a chanté, on a dansé.
C'était vraiment du bon. Moi, j'ai vraiment aimé. La 12e édition du FITEB s'achève ainsi, laissant derrière elle un bilan positif. Je crois que le pari est gagné pour l'équipe de Ousmane Aledji parce qu'il y a eu tellement de rumeurs autour de cette édition 2014. Ça a été prolongé pour décembre. Ensuite, on a appris que ça sera reporté pour Sinédier parce que les fonds n'y étaient pas. Ensuite, le ministère a décidé de l'organiser. Et en 3 semaines, je crois que l'équipe de Ousmane Aledji a fait un travail grandiose, magnifique. Moi, il m'a manqué un peu de public dans certaines salles, souvent. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté pour vraiment le public de masse, ce qui serait une bonne chose. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça tient, mais on sent quand même qu'il y a un effort et on sent que la culture théâtrale et le spectacle, la scène ici au Bénin est assez importante. Et je pense que ce domaine, ce secteur a de l'avenir devant lui. C'est ici que prend fin FITEB 2014. Les regards sont à présent tournés sur la prochaine édition. Actualité internationale à présent avec le Pakistan. Horreur et consternation au Pakistan. Les talibans ont attaqué ce mardi une école de Peshawar dans le nord du Pakistan. Les assaillants ont exécuté 141 personnes, dont 132 enfants. Il s'agit de la plus sanglante attaque terroriste dans le pays. Il était 10h30 lorsque tout a débuté. 6 talibans, alors déguisés en militaires, pénètrent dans cette école des faubourgs de Peshawar. À cet instant, près de 500 élèves s'y trouvent. La plupart sont âgés de 10 à 20 ans. Selon plusieurs témoins, les hommes passés de classe en classe commencent alors à tirer sur les enfants. Nous faisions nos devoirs quand soudain nous avons entendu des tirs. Mais le professeur nous a dit de ne pas paniquer, que c'était peut-être un exercice. Et puis nous avons vu l'armée rentrer dans l'école. Soudain, un officier de l'armée est venu et nous a dit « Sortez tous de l'école par la porte de derrière ». Les élèves de 2e et 10e année n'étaient pas parmi nous car ils étaient dans l'auditorium. Et les élèves de 1re et 2e année passaient un examen. Les hommes sont rentrés dans les salles une par une et ont commencé à tirer sur les membres du personnel et sur les élèves sans discrimination. L'un des assaillants ira même jusqu'à activer sa ceinture d'explosifs. Très vite, l'armée très présente dans cette ville régulièrement ciblée par les rebelles intervient. Un échange de tirs qui va durer plusieurs heures. Au fil de l'après-midi, les troupes progressent jusqu'à l'assaut final où tous les hommes sont abattus. Des hommes qui appartiennent au groupuscule des talibans du Pakistan, comme l'explique cet analyste. La chose à savoir sur le mouvement des talibans du Pakistan, c'est que c'est une organisation qui n'est pas réellement une organisation, mais une entité parapluie, sous laquelle il y a plusieurs tribus et factions qui se regroupent ensemble, sous le mouvement des talibans du Pakistan. C'est une organisation d'insurgés, et une organisation d'insurgés a pour but d'affaiblir l'État. Et en attaquant une école, ils sont vraiment en train de montrer que le gouvernement est incapable de protéger ses propres enfants. Nous avons une situation en Afghanistan où vous avez les forces occidentales qui se retirent. Et vous commencez à avoir un glissement de groupes comme le mouvement des talibans du Pakistan ou certaines factions qui en font partie et qui commencent à monter des camps de l'autre côté de la frontière en Afghanistan. Ils les utilisent pour lancer des attaques au Pakistan. Et donc vous avez des insurgés qui étaient en Afghanistan avec des bases au Pakistan, qui maintenant sont des insurgés au Pakistan avec des bases en Afghanistan. Problème ne va faire que s'aggraver. Les autorités pakistanaises en sont conscientes. Quelques minutes seulement après avoir rendu visite aux victimes, le convoi qui transportait Amir Muqam, conseiller du Premier ministre Nawaz Sharif, a été visé par une explosion. Seul son chauffeur et ses 2 gardes du corps ont été blessés. Et nous refermons cette édition d'information avec l'inauguration du 3e pont d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. Hier, le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à l'ouverture au grand public du pont Henri Konan Bédié, 3e pont d'Abidjan. Ce pont est un pont à péage dont le maître d'œuvre est la grande société Bouygues. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis et que Dieu vous bénisse.